Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello, bienvenue dans ce 14e épisode. Et aujourd'hui, je vais répondre à la problématique de l'un d'entre vous. En effet, une fois par mois, je vais prendre la problématique de l'un d'entre vous et je vais vous donner mes conseils comme une sorte de mini-coaching. Donc voici le message que j'ai reçu. J'aimerais apprendre à vivre seule, sans dépendre d'une personne, ainsi qu'aimer prendre soin de moi et de mon quotidien. J'ai un sentiment de solitude. Étant étudiante, je vis dans un appartement de 20 mètres carrés. Donc c'est pas facile tous les jours, car il faut vivre seul, manger seul, dormir seul, etc. Même si parfois je fais des soirées avec mes amis, je me sens toujours aussi seule. Ça fait environ 1 an et demi que je suis en couple avec mon copain. On passe beaucoup de temps ensemble, sauf qu'à chaque fois qu'on se quitte pour aller en cours, etc., je me sens extrêmement seule. Je me sens seule dès que je suis plus avec lui. Et c'est pas normal car j'ai l'impression de dépendre de lui. Je prends soin de moi, par exemple lire, me faire à manger, me faire des soins, etc. Sauf qu'en étant seule, la solitude prend vachement le dessus et j'aimerais éviter ça et faire tout pour être mieux. Donc, voici mes conseils. Déjà, premièrement, demande-toi, qu'est-ce que vivre seul pour moi ? Par exemple, pour moi, vivre seul, c'est passer des moments seuls pour me ressourcer, mais sans oublier de passer aussi des moments avec mon entourage, mes amis, mon copain, etc. C'est important d'avoir des moments rien que pour soi, mais c'est aussi tout important d'être en contact avec les autres. Deuxièmement, à ton avis, d'où vient ce sentiment de solitude ? As-tu vécu un événement où tu t'es senti abandonné ? Est-ce parce que tu vois la solitude comme quelque chose de négatif ? D'où vient ce sentiment de solitude ? Troisièmement, tu dis devoir vivre seul dans ton appartement, mais n'y a-t-il pas des points positifs à ça ? Par exemple, le fait d'être indépendante, de faire ce que tu veux quand tu veux, manger ce que tu veux, sortir et rentrer quand tu veux, inviter qui tu veux chez toi. Il y a tellement de points positifs à ça. Quatrièmement, je t'invite à voir les moments que tu passes sans ton copain comme des moments pour prendre soin de toi afin de mieux prendre soin de lui quand tu es avec lui. Car pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Tout passe d'abord par soi. Donc profite des moments que tu passes seul et des moments que tu passes avec lui. Et dis-toi que c'est juste un au revoir et que dans quelques jours, tu vas le revoir et tu vas pouvoir profiter de lui. Cinquièmement, demande-toi quelles sont les choses qui te font croire que tu dépends de lui et comment tu peux y remédier. Par quoi peux-tu remplacer ta croyance « je suis dépendante de lui » ? Par exemple, au lieu de te dire « je suis dépendante de lui », dis-toi « j'adore les moments que je passe avec lui, mais j'ai aussi besoin de moments seuls pour être encore plus présente pendant ces moments à deux. » Et sixièmement, c'est super que tu prennes soin de toi. Il y a tellement de manières de prendre soin de soi, comme par exemple lire, prendre un bon bain chaud, se balader, regarder son film préféré, etc. Tu prends soin de toi et ça, c'est top. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de faire de ta solitude un ami et non un ennemi. Il faut que tu apprennes à voir la solitude comme quelque chose de positif et non comme quelque chose de négatif. Parce que la solitude t'apporte des choses positives. Donc, pour résumer tout ça, voici 6 points à retenir. Définis ce que veut dire pour toi vivre seul. Chercher d'où vient ton sentiment de solitude. Noter les points positifs de vivre seul. Prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Qu'est-ce qui te fait croire que tu dépends de ton copain ? Et enfin, faire de la solitude ton ami et non ton ennemi. J'espère sincèrement que mes conseils t'auront aidé et que ça va t'aider à faire de ta solitude une amie et non une ennemie. À toi qui m'as écouté, je te remercie infiniment de m'avoir accordé de ton temps. J'espère que cet épisode t'aura plu. D'ailleurs, n'hésite pas à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute et à partager mon podcast autour de toi. Ça me permettrait d'aider le plus de personnes possible. Et je t'en serai très reconnaissante. Tu peux toi aussi m'envoyer ta problématique en message privé sur Instagram pour que j'y réponde dans un épisode de podcast. Du coup, je te mettrai le lien de mon Insta dans la description. Et n'oublie pas que si tu souhaites développer ta confiance en toi et reprendre le contrôle de ta vie,
Tu peux venir réserver ta séance gratuite, je te mettrai le lien dans la bio. Ou tu peux aussi m'envoyer un message privé sur Instagram, pareil, tu retrouveras mon Instagram dans la bio. Belle journée et bon voyage, direction le bonheur. Bye!